montrez chacun votre box. Alice, tu viens montrer ta box? Moi, on a mis des cacahuètes salées. Moi, j'avais fait un petit verre de porc. Tu vas montrer. De la terrine de chevreuil. Une paire de gants. Dans la région lilloise, Louis, Jean et Alix terminent des boîtes garnies de cadeaux à offrir à des personnes sans abri pour Noël. C'est avec leur groupe scout que les enfants font cette démarche pour qu'une association les redistribue. Un geste de fraternité plein de sens au moment de Noël. Noël, c'est un bon moment que tout le monde aime bien, donc faut pas qu'il y en ait qui soient joyeux et qu'il y en ait qui soient de leur côté et qui soient tristes dans leur cœur de ne pas pouvoir faire Noël avec d'autres personnes. D'offrir ces box au moment de Noël, ça fait comme si on partageait un peu ce Noël ensemble. On se prépare à la naissance de Jésus et pour se préparer, on prépare nos cœurs et on fait des choses un peu pour les autres aussi. Solidaire, je suis copain ou copine avec tout ici et ailleurs. Souvent, c'est la course aux cadeaux. On est pris dans le tourbillon de la préparation de la fête. Voilà, en tant que chrétien aussi, quelquefois on en oublie le principal. Alors que c'est justement le moment où il faut penser à ces gens qui sont en difficulté, parce que pour eux, c'est encore plus difficile. Cette démarche scout trouve une résonance pour Louis, car il est personnellement touché par la vie d'un SDF près de chez ses grands-parents. Alors il garnit sa boîte en pensant à lui, car il souhaite lui donner en main propre à Noël. Quand on va chez notre mamie, on passe tout le temps devant. Et on connaît un peu, avant c'était un peu comme notre copain, parce qu'on commençait à beaucoup le voir. Quand je me dis qu'il y en a qui ont pas d'abri, et ben ça me fait mal au cœur. Donc quand je prépare un truc pour eux, ça me remonte un peu le moral. C'est vrai que toi, t'es assez affecté, le fait qu'il y ait des gens qui habitent dehors. T'es presque un peu révolté et tu comprends pas qu'on fasse rien pour ça, qu'on laisse faire. Ça me fait bizarre au cœur de voir qu'il y en a qui peuvent avoir des belles maisons et tout, et avoir tout ce qu'ils ont envie, alors qu'il y en a qui sont à la rue et qui demandent de l'argent à longueur de journée. Par sa sensibilité aux sans-abri, Louis éveille sa famille à redécouvrir le sens de la fraternité. Les questions de Louis qui trouve que c'est même pas suffisant, qu'on pourrait donner beaucoup plus, et il a complètement raison. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de répondre à ça. Si personne ne se fait aider, il y aura de plus en plus de SDF. Et c'est que le monde il va moins bien. Moi je pense que le mot fraternité c'est qu'on s'unisse, qu'on s'aide tous, qu'il n'y ait pas des personnes rejetées partout. La famille s'unit à d'autres pour l'opération Boîte de Noël et s'engager pour plus de fraternité cette année. C'est intéressant que dans l'encyclique Fratelli Tutti, le pape parle de la solidarité. La solidarité, c'est une vertu morale. C'est-à-dire, en gros, ce qui fait du bien. Eh bien, s'ouvrir aux autres dans la famille, avoir une attitude fraternelle, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est reconnaître que l'autre, celui qui est sur mon chemin, si on prend l'exemple du bon samaritain, eh bien, c'est un frère. Alors, c'est pas un frère de sang, mais c'est un frère en humanité. Et les enfants le reçoivent facilement. L'autre n'est pas forcément un ennemi. C'est même pas du tout, avant tout, un ennemi. Et donc, apprendre à l'occasion de Noël à ouvrir le cercle familial, apprendre à regarder plus loin que la famille. C'est normal, pour Noël, on parle beaucoup de ce qu'on va faire en famille, se retrouver, la joie, etc. Mais il faut aussi aller jusque plus. Pourquoi? Eh bien parce que Noël, c'est Jésus qui vient pour tous les hommes. Et donc c'est une manière d'annoncer Noël que d'avoir cette attitude de fraternité qui fait sortir de chez soi. Par exemple, dans les immeubles, moi je sais qu'il y a des enfants qui font des dessins et qu'ils vont porter la grand-mère du 5e étage qu'ils ne connaissent pas du tout, mais parce qu'ils ont repéré qu'elle était seule. Il y a aussi des personnes qui préparent un plat
où on va aider. Il y a en ville, il y a des gardiennes d'immeubles qui font un gros travail pour regarder, pour repérer les gens. Et je crois que leur dire merci, il y en a qui font des sapins de Noël pour l'immeuble, et bien dire merci d'avoir fait ça parce que vous nous faites partager la joie. Tout ça sont des petits signes fraternels. Il est important de les nommer parce que peut-être qu'on s'habitue trop, on dit c'est normal, c'est Noël. Mais non, ce sont des gestes qui font sortir de moi-même et qui du coup apportent de la lumière aux autres. Dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, Saint Luc nous parle de la correction fraternelle. Ça veut dire d'avoir une attitude qui fait que je change mon regard, je corrige mon regard. Et dans les immeubles, c'est pas évident de corriger son regard sur ses voisins, ses voisines, de corriger son regard sur les gens que je croise tous les jours. La vie fraternelle, c'est ouvrir son cœur pour regarder au-delà de soi-même. Pendant cette période d'échange de vœux et de joie partagée.